Bienvenue à tous. Est-il possible que la République démocratique du Congo s'industrialise, se développe, crée des entreprises et permet à sa population de se retrouver comme tous les pays sur ce continent? On cite souvent l'exemple rwandais, mais aussi le Botswana, l'Afrique du Sud, le Maroc, l'île Maurice. Mais la RDC peine toujours à créer de l'emploi, à créer des entreprises. On dit souvent que notre pays est une solution aux problèmes du monde. Est-ce que nous tenons compte de l'expertise des Congolais, ceux qui ont appris comment on gère, on crée des entreprises, on les manage? Est-ce que l'Allemagne d'Afrique, dont on veut, elle peut se faire avec peu de Congolais ou pas de Congolais du tout, ou avec, naturellement, une certaine volonté pour que les choses changent? C'est pour cela, d'ailleurs, que nous avons invité ici, exceptionnellement, un Congolais qui a de l'expertise en matière de création, développement d'entreprises, mais aussi l'industrialisation. Il s'appelle M. Paulin Ilunga Katanda, notre invité. Bienvenue. Merci beaucoup, Jean-Marie Kassamba. Vous êtes expert en stratégie des affaires, vous êtes patron de cette entreprise, Cost Consulting, qui est un bureau conseil en stratégie, excellence en affaires, ingénierie des entreprises. Qu'est-ce qui vous a motivé, vous, d'abord, à s'intéresser à l'expertise managériale, entrepreneuriale? Je pense, je suis ingénieur de formation. J'ai eu mon premier diplôme d'ingénieur au Congo. Ici au Congo? Kinshasa, ici au Congo, à Kinshasa. Oui. Et j'ai travaillé pour la société minière, la Gécamine, dans le Katanga, où j'avais commencé comme ingénieur de service, et puis chef de service de sécurité, et puis au marketing. J'ai travaillé pour le marketing. Et au marketing, c'est là où j'avais compris que l'excellence des affaires était très importante, parce qu'il fallait chercher des marchés. J'ai travaillé à la Gécamine, mais il fallait chercher des marchés en dehors de la Gécamine pour les ateliers des Panda, ACP. Et nous avons sillonné à cette époque-là avec mon directeur financier qui est ministre de Mines maintenant, Jean-Marie Kizaïnga. Nous avons sillonné toute la République. Nous avons sillonné toute la République à la recherche de marchés. On a été à Mbujimaï, on a été à Kinshasa et on a ramené beaucoup de marchés dans le Katanga à la Gécamine. Et puis, pour des raisons personnelles, je suis parti au Canada. Alors, au Canada, je suis rentré aux études où j'ai fait un diplôme d'études supérieures spécialisé en génie industriel. Et puis, j'ai fait une maîtrise en génie mécanique, toujours comme ingénieur. Et à ce moment-là, j'ai commencé à être tenté dans l'excellence des affaires et j'ai changé plus ou moins. J'ai fait une autre maîtrise maintenant en gestion de projet et j'ai fait une spécialisation avec MIT, Massachusetts Institute of Technology, en implantation justement d'amélioration des affaires industrielles. Pourquoi ça? Parce que, en fait, le monde a pratiquement changé. Dans l'ancien temps, vous fabriquez un produit, vous le mettez sur le marché et c'est vous qui fixez le prix et vous vendez votre produit. Maintenant, le monde n'est plus celui-là. Maintenant, c'est le marché qui vous exige la qualité du produit qu'ils veulent et il vous exige à combien ils veulent acheter ces produits. Alors, dans ce cas-là, vous devez mettre en place une certaine structure qui va vous permettre non seulement de fabriquer le produit ou le service, de rendre le service, fabriquer le produit, je vais m'atteler un peu sur la fabrication de produits. Si vous fabriquez votre produit, il y a 3 éléments fondamentaux qui doivent intervenir. Le premier élément fondamental qui doit intervenir, c'est la qualité du produit. Est-ce que votre produit répond aux exigences pour la fonctionnalité pour laquelle le produit est attendu par le marché? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quel est le coût de fabrication? Est-ce que vous saurez vendre votre produit? Parce qu'il ne faut pas mettre beaucoup d'argent dans
dans la fabrication, etc. Et puis finalement, vous ne savez pas vendre, vous ne savez pas faire de bénéfices. Et le troisième élément, c'est le temps de livraison. Vous allez fabriquer le produit, mais vous allez le vendre à combien? Voici bien de choses sur lesquelles nous avons passé beaucoup de temps, non seulement dans les études, comme je le dis tantôt, mais l'expérience que j'ai travaillé pour Airbus au Canada. J'ai travaillé pour Airbus au Canada et vous regardez un peu le niveau de la qualité exigée pour un moteur d'avion. C'est-à-dire, vous devez être très regardant. J'ai travaillé pour Airbus, j'ai travaillé pour d'autres sociétés américaines et canadiennes avec plusieurs branches, avec des branches au Mexique, au Canada, aux États-Unis et en Chine. Et j'étais justement en charge de la personne pour améliorer les structures. Alors, je vous ai fait venir parce qu'il y a un débat ici en RDC. Le président de la République avait promis qu'il allait changer ce pays, qu'il allait le faire du Congo, l'Allemagne d'Afrique, avec naturellement la transformation de ce que nous avons. Et puis il a beaucoup voyagé. Il continue d'ailleurs à voyager. Il était à Dubaï il n'y a pas longtemps pour aller présenter notre potentiel, etc. Qu'est-ce qui pose problème ici chez nous? Est-ce que nous n'avons pas intégré le rôle du marketing? Nous n'avons pas intégré l'évaluation exacte de ce que nous avons comme potentiel, ou nous n'avons pas des gens comme vous qui peuvent réfléchir sur l'optimisation de ce que nous avons et puis transformer, produire ces produits pour répondre aux besoins de la clientèle. Où est-ce que ça pêche en RDC? Justement, Jean-Marie Kassamba, je crois que vous avez raison. Je me rappelle, le chef de l'État a parlé de fabriquer des batteries. Oui, des batteries. Est-ce que si nous sommes dans la transition écologique en ce moment. Justement. Ce qui nous manque, je ne dirais pas ce qui nous manque, mais c'est que nous devons peut-être bouger un peu, l'expertise. Nous avons, il y a beaucoup de Congolais qui ont beaucoup d'expertise, mais il faut utiliser cette expertise. Il ne suffit pas d'avoir l'expertise, mais il faut utiliser l'expertise. Mais comment le faire? CATCOS, par exemple, Consulting, on sait qu'il y a des incubateurs dans beaucoup de pays, il y a des zones industrielles, il y a des start-up qui font des choses. Est-ce que votre entreprise s'est déjà apaisantie sur ce type de projet? Oui, mon entreprise s'est apaisantie sur ce type de projet. L'entreprise est enregistrée. Nous sommes dans les processus. Maintenant, je crois que ça, c'est le premier pas de nous montrer à la face du monde. Oui. Et peut-être, on vous connaît maintenant. Oui, de nous montrer à la face du monde. Oui. Et peut-être de contacter le gouvernement et leur dire que, écoutez, voici la vision du chef de l'État. Nous allons être d'ici quelques mois ou quelques années, on va nous demander de fabriquer des batteries. Oui. Et ces batteries doivent être placées dans des voitures électriques qui ont un standard très élevé dans le monde entier. Oui. Est-ce que nos batteries vont être à même d'être pris à ces niveaux-là? Voici la question. Donc, nous devons, à ce stade, je pense qu'il faudrait que le gouvernement puisse s'atteler, le gouvernement puisse regarder et nous donner l'opportunité de ces discussions. Je vais saisir la balle au bon. Parlons de cette batterie. Nous avons le cobalt, nous avons le lithium, nous avons d'autres produits qui entrent dans la fabrication de la batterie. Est-ce qu'il nous faut des usines de transformation de nos matières premières pour les envoyer dans ces usines pour fabriquer les batteries, ou il faut envoyer ces produits à l'étranger pour qu'on nous amène des batteries déjà fabriquées et qu'on va vendre chez nous? C'est quoi le processus? Je crois que c'est un choix que nous devons faire. À mon humble avis, ce que je peux proposer, ce que je vais suggérer, c'est quoi? En fait, nous avons toutes les matières premières. Nous avons beaucoup de matières, peut-être 80% des matières premières qu'il nous faut. Maintenant, ce qu'il nous faut, parlons de l'intégration verticale, qu'est-ce qu'il nous faut? Il faudrait au point des structures d'information, des structures sur le plan d'industrie, pour pouvoir prendre ces matières premières et les transformer pour en faire des batteries. Et même si nous devons mettre ces structures là au point pour fabriquer des batteries, est-ce que nous avons l'expertise de faire en sorte que les batteries que nous fabriquons vont
être compétitifs. Parce que si nous pouvons fabriquer une batterie aujourd'hui, je prends juste un exemple, Oui. la batterie va coûter 500 $, et si nous avons un voisin qui va les faire à 200 $, ça va être plus facile de faire avec le voisin qu'à faire avec nous. Donc, ce que nous devons aujourd'hui considérer, c'est quoi? Nous devons former les gens. Nous devons former les gens en gestion de projet. Les former au niveau de la fabrication, au niveau de la gestion de projet. Parce que je vois ça dans votre entreprise, vous faites du management de projet, optimisation du processus, analyse de conception d'entreprise, gestion des changements, gestion des actifs organisationnels. Chez nous, au Congo, on doit commencer par quoi? Chez nous, Par le management de projet ou par les écoles qui forment à la production? Moi, je pense que pour les écoles qui forment, qui forment pour la production, Oui. nous avons déjà beaucoup d'écoles techniques ici. Nous avons beaucoup des écoles techniques. Tout ça, nous avons tout ça. l'INPP, tout ce que... Ouais. Oui. Nous avons des écoles techniques, nous avons des écoles professionnelles. La chose qui nous manque pour le moment, c'est former les gens en gestion de projet. Nous, à 4 Côtes Consulting, nous formons les gens, on forme. Oui, je vois, vous formez en management de projet, en gestion de contenu, de nouvelles technologies, etc. Certifié. Ah oui, certifié. On peut même certifier. On forme les gens et puis on leur donne un certificat. Ils deviennent certifiés. Qui sanctionne la formation. Pardon? Qui sanctionne la formation. Justement, Oui. justement. Autre chose que nous devons peut-être insister ici, c'est l'amélioration continue. Vous savez, quand vous avez une procédure de fabrication de pièces, de fabrication de produits, je veux dire, dans tout ces processus-là, il y a ce qu'on appelle des gaspillages. Alors, les spécialistes et l'expert en amélioration continue a essayé de catégoriser ces gaspillages en plusieurs catégories. Je vais vous citer quelques exemples ici, comme ça, les gens peuvent comprendre de quoi nous parlons ici. Les rejets, ce sont des gaspillages. Quand vous avez des rejets... Comme à la Gégamine, par exemple. Justement, tout ce qui est rejet, c'est des gaspillages. C'est remblé, tous ces les produits qui sont les détritus, comme on dit, de cobalt, qui sont, ou des cuivres qu'on fait en montagne, là, tout autour. Oui, on ne sait pas en faire, on les vend même d'ailleurs, à l'étranger même. Mais ces rejets-là, on peut les transformer en d'autres produits. Les transformer. Les rejets dont je parle ici, des gaspillages ici, c'est dans les procédures de fabrication. Oui. Vous devez fabriquer par exemple des batteries, revenons encore aux batteries. Oui. Si vous avez 20% des pièces qui ont des défauts, oui. C'est ça, les rébus, les rejets dont je parle. Oui. Une autre sorte de gaspillage ici, c'est quoi? C'est la surproduction. Vous ne devez pas commencer à produire plus que vous en avez besoin. Pourquoi? Si vous avez besoin, par exemple, de 20 batteries, oui. Vous en produisez 40. Il faut les stocker. Il faut faire en sorte qu'ils sont toujours dans les bonnes conditions. Ça coûte de l'argent. C'est une sorte de gaspillage aussi. Autre sorte de gaspillage aussi, c'est les temps d'attente dans les procédures de fabrication. Quand vous devez attendre, vous attendez qu'on puisse approuver une décision, vous attendez les matières premières. Toute attente, c'est des sortes de gaspillage. Autre sorte de gaspillage, vous avez des talents, mais vous ne les utilisez pas. Ça peut être dans une entreprise, comme ça peut être dans un pays. Vous avez des talents qu'il vous faut, des personnes qui ont l'expertise qu'il vous faut, mais vous ne les utilisez pas. C'est un gaspillage. Le transport, transporter des pièces dans une usine, vous transportez cette partie ici, vous amenez de l'autre côté, tout ça sont des sortes de gaspillages. L'inventaire, c'est des sortes de gaspillages. C'est-à-dire, moi en tant qu'expert, quand on me donne une usine, on me demande d'optimiser l'usine. La première chose que j'ai fait, c'est quoi? J'ai fait ce qu'on appelle la cartographie des flux de valeur. C'est-à-dire, je prends tous les mouvements qui doivent être faits, mais je les mets sur un bout de papier. Okay? Et on regarde maintenant, on essaie d'identifier tout ce qui est gaspillage. Et après avoir identifié les gaspillages, nous éliminons les gaspillages. On ne peut pas éliminer les gaspillages à 100%. Dites-moi, je vais poser quelques questions. Ouais. Je pense qu'on est très suivi par les dirigeants, notamment de beaucoup d'entreprises ici. Et ce qui a été constaté est que dans nos entreprises, il y a effectivement beaucoup de gaspillage. Vous prenez la SNEL, vous prenez la Régie des eaux, vous prenez la DGDA, vous prenez toutes ces entreprises du portefeuille. On a l'impression qu'on ne travaille pas suffisamment. Il y a parfois des choses qui peuvent être optimisées, qu'on ne les fait pas. Qu'est-ce qu'il faut de votre point de vue?
est-ce qu'il faut des études en amont ou il faut proposer un management externalisé de ces entreprises? Qu'est-ce qu'il faut? Je vais être beaucoup plus pragmatique. C'est-à-dire, je vais prendre l'entité. La première chose à faire, c'est faire ce que j'ai dit ici, la cartographie des flux de valeur. Oui. Mettre sur papier les procédures. Voici notre service que nous rendons. Ça peut être un service comme ça peut être un produit. Un produit, oui. Et pour arriver à ce service ou à ce produit-là, voici toutes les étapes qu'il faut, les actions qu'il faut pour arriver à ce produit-là. Et vous regardez maintenant, je prends un exemple, j'ai 40 actions que je dois mettre en œuvre pour arriver à mon produit. Et pour ces 40 actions, j'aurai besoin de combien de gens? Alors, je regarde combien de temps ça prend par action et je peux savoir que j'aurai besoin tout simplement de 5 personnes. Au lieu d'avoir 15. Au lieu d'avoir 15. La plupart des temps, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une procédure ou un processus, mais vous avez plus de gens qu'il en faut. Et si vous avez plus de gens qu'il en faut, c'est qui va se passer? Vous aurez un certain groupe de gens qui vont vous faire le travail, et les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Papoter. Oui, ils vont papoter. Et puis les autres, là, vont distraire les autres. Ils vont distraire les autres. Et ceux qui travaillent vont dire, bon voilà, comme moi je travaille beaucoup et que l'autre ne travaille pas, je vais faire comme lui, je ne travaille pas non plus. C'est ça. C'est ça. Et le travail va connaître beaucoup de problèmes. Un autre élément que je voudrais relever ici, c'est quand vous prenez une usine, il y a ce qu'on appelle l'aménagement de l'usine. On ne met pas les machines au hasard. On ne prend pas les machines, on les met en vrac. Non, non, pas en vrac. Il y a une étude préliminaire qui doit être faite par des spécialistes pour vous dire que voici par où vous allez recevoir les matières premières. Quand les matières premières arrivent, voici la première opération. La première opération va être faite par telle machine ou par telle personne. Voici la deuxième opération, la troisième opération. Pourquoi est-ce que vous devez faire ça de cette façon-là? Vous devez minimiser les transports et les déplacements des personnes dans l'usine. Parce que quand vous avez trop de transports, vous transportez trop de mouvements et trop de déplacements, ça vous bouffe de l'argent et votre coût d'opération grimpe. Revenons un peu sur votre entreprise. Si aujourd'hui, le ministère du Plan ou les cabinets du président de la République vous appellent, ils vous posent des problèmes en termes d'industrialisation de notre pays, de quoi on a besoin et par où on doit commencer? Si, alors, dans ce cas-là, nous allons regarder c'est quoi qui est dans notre domaine. Et dans notre domaine... Prenons par exemple le secteur minier. On dit que nous exportons beaucoup de matières brutes, mais on veut avoir des usines de transformation ici. Qu'est-ce qui doit être fait? Est-ce qu'on doit faire comme des Rwandais? On installe des usines de transformation, on prend les matières premières en RDC, on les transforme là-bas d'une manière, on va dire, transitoire, et puis on exporte un produit semi-fini pour l'étranger. Ou bien on fait comme font les diamantaires. On prend les matières brutes, on envoie en Verse, on envoie en Israël, on envoie en Inde, on doit arrêter pour avec les polir. Qu'est-ce qui pose problème chez nous? Par où on doit commencer? On doit arrêter avec ça, de prendre nos minéraux et de les envoyer à l'extérieur. D'une manière brute. Nous devons arrêter ça. La raison première pourquoi nous devons arrêter ça, c'est-à-dire nous exportons... De la valeur ajoutée. Nous exportons la valeur ajoutée, nous exportons le travail de nos compatriotes. Nous exportons ça. C'est-à-dire, au lieu que nous créons le travail pour le Congolais, mais nous prenons le travail du Congolais et nous exportons ça à l'extérieur. Donc on doit imposer à ces usines, ces sociétés qui ont des carrés miniers, d'installer des usines de transformation ici. Justement. Comme on fait les Chinois. Mais je me rappelle, à la Gécamine, il y avait des usines de raffinerie. À Chitourou, il y avait l'usine de raffinerie. On fabriquait les cathodes. À un certain moment, on a commencé à fabriquer les fils électriques dans le Katanga. Des fils électriques? Oui, les fils électriques. Les fils électriques ont été fabriqués au Congo. Les bouteilles étaient fabriquées au Congo à un certain moment. Moi, je pense qu'il suffit tout simplement qu'on s'organise, qu'on mette la discussion sur la table et qu'on fasse appel aux personnes qui ont l'expertise. Nous pouvons faire avancer les choses. Et est-ce que la question n'est pas... Allez, là je vous mets un peu en cause. Vous les experts,
quand on vous met à la tête des grandes entreprises, par exemple, eh ben, vous ne mettez pas en marche ça. Vous ne mettez pas en application ça. Vous préférez prendre vos affaires, enfin, votre argent ou ce qu'on vous donne comme avantage, et vous signez des contrats avec des sociétés étrangères qui prennent les minerais d'une manière brute et qui exportent brut. Parce qu'à la GECAMINE, vous étiez à la GECAMINE, beaucoup de ceux qui sont à la GECAMINE sont des grands ingénieurs. Pourquoi ils ne proposent pas ces transformations ici? Moi, je pense sur le côté technique. Oui. Sur le côté technique, le Congo est très avancé. Nous avons beaucoup de techniciens. Mais l'expertise dans les domaines d'amélioration des affaires, le management nous manque, oui. C'est pour ça que moi je pense que nous amenons quelque chose de nouveau au Congo. Votre cabinet? Oui, pour pouvoir discuter dans le domaine de l'amélioration continue, la gestion de projets, et même les nouvelles technologies comme blockchain, etc., etc. L'intelligence artificielle, par exemple, chez nous, on n'en parle même pas. Oui, il y a 2 ans, j'avais participé au forum qui avait été organisé par le chef de l'État ici, et j'avais fait justement... Pour Makoutanou pardon? C'était Makoutanou ou il avait fait un truc sur les nouvelles technologies, là? Oui, oui, c'est une nouvelle technologie. Non, c'était à Pullman. Oui. À Pullman. Oui. Nous avons exposé les nouvelles technologies où on avait expliqué un peu la cyber... criminalité. Oui, criminalité. Comment est-ce que nous pouvons utiliser la nouvelle technologie blockchain pour pallier à ça. Oui. Oui, c'est ça. Donc, pour revenir un peu à votre question... Qu'est-ce qui doit être fait? Ce qui doit être fait pour le moment, c'est la première chose, nous devons former les gens dans les domaines de gestion des projets, amélioration continue, les former, parce que nous devons avoir la main-d'œuvre locale. Il ne faudrait pas que nous démarrons des grandes usines et à chaque fois, nous devons faire les recours à Est-ce que l'extérieur. CATCO, c'est une société étrangère avec un bureau à Kinshasa, ou vous êtes venu vous installer à Kinshasa? Les gens qui nous suivent là, qui aimeraient travailler avec vous, ils doivent procéder comment? Juste nous contacter, je suis installé à 100% à Kinshasa. Je suis revenu, j'ai passé plus de 21 ans au Canada, où j'ai travaillé dans les grandes sociétés, comme je vous l'ai dit. À un certain moment, le côté patriotique vous dérange un peu. Alors je me suis dit... L'appel du pays. Oui, je rentre au pays. Et ceux qui vous suivent là, vos collègues qui sont à l'étranger, qui ont envie aussi de revenir avec leur expertise et surtout installer leur société ici, vous leur dites, c'est difficile, c'est moins difficile, quels sont les avantages et les inconvénients? Je leur dis, il faut venir, il faut être sur place et il faut être patient. Être patient. Être patient. Être patient, la raison pour laquelle je dis il faut être patient, pourquoi? Parce que on ne vous appelle pas le lendemain quand vous vous exposez. Il faut être patient et il faudrait aussi surtout bien comprendre le besoin du Congo. Mais il faut être patient. C'est quoi le besoin du Congo aujourd'hui? Le besoin du Congo aujourd'hui, moi je pense qu'il faut réfléchir dans le sens d'accompagner un peu la vision du chef de l'État. Parce que le chef de l'État dit nous allons fabriquer de batteries. Oui. Et puis lui il s'arrête là-bas. C'est ça sa vision. Mais il faudrait qu'il y ait des gens qui vont regarder cette vision. Comment est-ce que nous allons transformer cette vision en action? Est-ce que vous avez proposé une démarche à suivre pour fabriquer ces batteries et les commercialiser? Non, je n'ai pas encore proposé dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'il faut? Ce qu'il faut, on prendra contact. Je crois qu'on va... on fera des propositions. Et revenons un peu à cette problématique. Les Congolais qui sont à l'étranger disent souvent, quand on arrive au pays, on a beaucoup d'embûches, beaucoup de difficultés, on n'a pas des banques. Mais vous non plus, vous ne vous organisez pas en association, en regroupement des ingénieurs d'affaires, par exemple, pour monter des choses et puis chercher les financements auprès de l'État. Chacun vient un peu avec son propre projet, il vient tout seul. C'est pour ça que vous avez des difficultés. Oui, ça, je crois qu'il faut reconnaître. On n'est pas très bien organisé dans ce sens-là. Mais je pense que c'est le pays ou plutôt le gouvernement qui devait s'organiser pour accueillir ceux qui viennent. Parce que quand vous regardez ce qui se passe dans les autres pays, je vais prendre l'exemple du Rwanda par exemple. J'ai un ami qui travaille pratiquement dans le même domaine. Oui. Quand il a mis ses pieds au Rwanda, il a été accueilli, il a été absorbé par cette organisation-là. Je pense que le gouvernement devait faire une chose dans ce sens-là. Mais ici, on parle
de l'ANAPI. J'ai suivi dernièrement le ministre Moussa Diamouissi, ou plutôt pas Diamouissi, Jean-Lucien Boussa. J'ai suivi également le ministre Paloukou, qui s'occupe de l'industrie, dire qu'il y a un dispositif qui est mis en place pour aider les chefs d'entreprise, etc. Est-ce que vous sentez ça, vous, quand vous êtes venu? Est-ce que vous sentez que quand vous allez dans ces administrations, on vous accueille et puis on vous donne les moyens de faire ce que vous avez envie de faire? Moi, personnellement, je n'ai pas encore senti ça, mais ce que nous allons faire, c'est essayer un peu d'insister auprès de ces organisations pour faire en sorte que cette organisation d'accueillir ceux qui viennent soit beaucoup plus exposée et beaucoup plus visible. Et est-ce que CATCOS est déjà opérationnel? Si, CATCOS est opérationnel. Oui. Et les jeunes gens, ingénieurs ou des commerciaux aussi qui sont formés ici, ceux qui veulent prendre contact avec vous, vous avez un site internet qui peuvent contacter par exemple? Oui, nous avons notre site internet qui peuvent les voir. Je vois, c'est information@catcos.ca. Ça c'est pour notre email adresse et il y a le deuxième aussi. C'est www.catcos.ca. Voilà, ça c'est le site web et on peut avoir beaucoup plus d'informations là-dessus. Plus d'informations, oui. Et peut-être se rapprocher de vous pour savoir. Bon, à votre actif à l'étranger ou ici, vous avez déjà quelques références? À l'intérieur, ici, à l'extérieur, beaucoup de références qu'on peut mettre à la disposition des gens qui vont nous contacter. Oui. À l'intérieur, ici, en République démocratique. Vous commencez? Oui, il y a quand même quelques références que nous avons eues. Alors, à moyen terme, vous visez quel type de clientèle? Plus étatique ou les privés aussi peuvent vous contacter pour optimiser les investissements? Plus étatique parce que le besoin est très grand là-bas. Je veux revenir encore à l'exemple des batteries. Oui. L'exemple des batteries me tourmente tout le jour. Quand j'ai dit on va fabriquer des batteries en République démocratique du Congo, j'ai réfléchi toujours comment est-ce que l'État va faire ces batteries-là. Ouais. Parce que ces batteries, il y en a de toutes sortes. Hein. Il y a des petites batteries, il y a des batteries de véhicules, il y a des batteries même pour l'usage à domicile, pour électrifier. Il y a des batteries de toutes sortes. Est-ce que nous avons des usines qui peuvent paramétrer et fabriquer ces batteries qui ne vont pas exploser à tout moment parce que ce n'est pas bien dosé? Les usines sont très faciles à monter. Les usines, ce n'est pas un problème. Les usines sont très faciles à monter. Oui. Ce qui est compliqué, c'est après avoir mis sur pied l'usine, mais comment est-ce que l'usine va fonctionner? Et l'usine va fonctionner comment? Avec des gens. Il faudrait former des gens. Ensuite, il faut de l'énergie. C'est ça. Et puis, il faut le transport pour évacuer ces produits pour fabriquer. Ouais. Et il faut des financements pour, il faut des financements, pour commencer. Ouais. Est-ce que l'État congolais est aujourd'hui attractif? Est-ce qu'on arrive à générer des fonds qui peuvent nous permettre de monter les entreprises? Quel est votre pressentiment? Moi, je pense que les fonds existent. Mais il faudrait que ces fonds soient assignés à ces besoins-là. C'est mal orienté selon vous? Non, je ne dirais pas que c'est mal orienté, mais peut-être il y a certains domaines qui sont tout simplement oubliés. Notamment l'amélioration des affaires, la gestion de projets, la formation des gens, c'est un peu oublié. On pense plutôt que quand quelqu'un sort de l'université, il est prêt pour affronter la vie active et ça lui suffit pour tous les restants de sa vie. C'est pas du tout ça. Les gens doivent être recyclés, les gens doivent être formés dans des domaines. Il y a beaucoup de domaines qui sont des domaines nouveaux, par exemple. La gestion de projet, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, mais maintenant, de plus en plus, il faut former les gens en gestion de projet, il faut former les gens en amélioration continue. Il faudrait que les gens comprennent ce que c'est la valeur ajoutée et la valeur non ajoutée. À chaque fois que quelqu'un doit poser une action dans une entreprise ou dans une usine, il faudrait que la personne comprenne, là je suis en train d'ajouter de la valeur ajoutée, là je suis en train de juste faire un gaspillage. Oui. Pourquoi? Parce que chaque fois que vous faites de la valeur ajoutée, c'est à ce moment-là qu'il y a des revenus, qu'il y a de l'argent qui entre. Quand il y a de la valeur ajoutée, il y a de l'argent qui entre. Quand vous faites un gaspillage, c'est l'argent qui sort. Alors aujourd'hui, vous êtes en train d'être suivi par beaucoup de gens. La procédure, c'est quoi? C'est vous qui allez constater chez eux, faire un audit sur le fonctionnement de leur entreprise, de leur administration,
et après vous préconisez des améliorations éventuelles, ou bien c'est eux qui viennent chez vous? Bon, ils nous appellent ils nous appellent chez eux, nous arrivons, nous faisons une analyse. Nous faisons ce qu'on appelle l'état actuel des choses. C'est-à-dire... C'est l'analyse de l'existant. De l'existant. Donc on va faire ce que j'avais dit ici, la cartographie des flux de valeurs. Nous allons mettre sur papier toute la procédure des actions qu'ils font, que ce soit pour les services ou pour les biens. Et après avoir fait ça, nous allons identifier les gaspillages, hein, et nous devons travailler avec, puisqu'il faut toujours travailler avec les gens de la boîte. Il ne faudrait pas faire ça isolé, les gens de la boîte, parce que quand vous allez commencer à faire les changements, ce sont ces gens de la boîte-là qui vont... Oui, je vois. C'est ça. Point 4, gestion des changements. Gestion des changements. Est-ce que le Congolais est prêt à changer ses modes de fonctionnement, ses méthodes, ses habitudes? Faire un changement dans une usine, c'est une procédure qui a besoin d'une certaine expertise. La plupart des temps, c'est que je vois ici, les gens, vous vous réveillez un matin, on vous dit la procédure a changé, il faut faire comme ça. Et ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Tout simplement parce que l'être humain n'aime pas les changements. Il a peur du changement. Il a peur du changement. Par nature, ce n'est pas parce qu'il ne vous aime pas, par nature. Alors, il y a des modèles de changement, il y a des stratégies de changement qu'il faut mettre sur pied pour faire en sorte que les changements soient efficaces et acceptés. Alors, dernière question, c'est très important parce que quand quelqu'un vous écoute comme ça et dit voilà la solution au problème de notre pays, voilà quelqu'un qui a appris au Canada, chez Boeing, qui est prêt à nous aider. Mais est-ce que ça coûte cher? Non, ça ne coûte pas cher. Ça, c'est des discussions qu'on peut avoir dépendamment de ce qu'il y a à faire. La raison fondamentale ici, ce n'est pas le côté financier, mais c'est ce bien-être ici de faire quelque chose pour les pays et de voir les résultats. Est-ce qu'aujourd'hui, si l'administration vous contacte ou les entreprises privées vous contactent, votre cœur va pencher de quel côté? Être directeur général dans une entreprise d'État ou faire de l'expertise pour le monde du travail, le monde de l'entrepreneuriat? Pour le moment, je vais pencher pour l'expertise. Comme troisième homme? Troisième? C'est-à-dire jouer un rôle d'expertise indépendant. De toutes les façons, même en tant que directeur général, je peux faire ça beaucoup plus facilement parce que je peux prendre les décisions. Je peux prendre des décisions. C'est-à-dire, j'ai un groupe de gens avec qui je travaille, j'ai dit, voici dans la direction dans laquelle je voudrais mener l'entreprise. C'est plus facile à faire aussi. On est suivi en ce moment à travers le monde. Il y a Jerry Kalemba qui nous suit depuis l'Afrique du Sud, à Pretoria. Il dit en combien de temps on peut créer une entreprise en RDC? Depuis que vous êtes là, qu'est-ce que vous avez senti comme mécanisme? Non, maintenant il faut quand même considérer qu'il y a eu beaucoup d'améliorations. Ça va vite? Ça va très vite. Avec les guichets uniques de ces côtés-là, ça va très vite. Alors, ça m'a pris moins d'une semaine. Ah, très bien. Ouais. Et Marcel Apari, ce matin, Tampogno, qui avait mis ça en place d'ailleurs, ces guichets uniques. Marcel Apari, il dit, comment peut-on réaliser des affaires en RDC et il n'y a pas de courant? Il parle de l'énergie électrique. Surtout les usines. Hein? Parce qu'on sait qu'au Katanga, aujourd'hui, les usines sont obligées d'importer de l'énergie en Zambie ou même de créer des mini-barrages là-bas. Non, pour ce qui est de l'énergie, je crois que la preuve qui montre quand même qu'il y a de l'énergie, nous sommes sur ce plateau. il y a quand même, peut-être pas au même niveau que... Des flux comme en Europe comme en Europe, comme ailleurs. Mais je pense que dans ce sens-là, il y a beaucoup d'améliorations. Il y a quand même de l'énergie électrique en RDC. Merci beaucoup. Je rappelle, hein, vous êtes le patron de cette entreprise Cat Cost Consulting. Si vous voulez consulter, donc vous pouvez aller sur www.catcost.ca, www.catcost.ca, et puis il y a un numéro de téléphone, c'est important, plus 243 850 470 500. Je rappelle, plus 243 850 470 500. Donc ils peuvent vous contacter et puis s'ils ont besoin de plus de précisions, ils ne vont pas hésiter. Alors, vous avez bien compris que chez nous, il y a besoin d'avoir de l'expertise pour le travail
hein. Les ingénieurs ne sont pas faits seulement pour aller être des DG dans les entreprises publiques ou faire des meetings dans des partis politiques, mais aussi créer des entreprises et développer le pays. C'est très important. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à vous aussi, continuez à suivre cette émission qui sera rediffusée. C'est déjà en ligne. Et ça vous permettra d'avoir un peu plus d'éléments sur ces Congolais qui étaient au Canada, qui est revenu au pays. Et vous aussi, si vous avez des idées de développement, eh ben, n'hésitez pas. Nous sommes là à votre disposition. À très bientôt.